Prenez votre téléphone, ouvrez le premier site d'annonce venu et tapez « électrique d'occasion ». Regardez la date de mise en ligne. Pas le prix, la date. Vous allez tomber sur des annonces en ligne depuis des mois, sur des voitures qui n'ont rien de cassé. Ce n'est pas une impression. Ce délai est relevé, chiffré et comparé à celui du diesel. L'écart, lui, est indéfendable. 110 jours, c'est le temps qu'il faut à un professionnel pour écouler une voiture électrique d'occasion en France. 70 jours pour un diesel. Même relevé, même pays, même moment. Indicata, en mars 2026, qui mesure la rotation des stocks d'occasion. Environ 1,5 fois plus de temps pour trouver preneur sur la même cour avec les mêmes vendeurs. Ce chiffre-là, personne ne le met en avant. Pourquoi ce chiffre et pas un prix? Parce qu'un prix affiché ne prouve rien. N'importe qui peut écrire n'importe quel montant sur un pare-brise. Un prix ne devient un fait que le jour où quelqu'un le paie. Le nombre de jours qu'une voiture passe sur un parc, lui, mesure exactement une chose: l'écart entre le prix qu'on demande et le prix que le marché accepte. Plus l'écart est grand, plus la voiture attend. Le délai, c'est le seul thermomètre qu'on ne peut pas maquiller. Et le même relevé donne une deuxième mesure, qui remet les proportions en place. L'électrique pèse 4% des transactions d'occasion en France. Le diesel, 44%. On parle d'un marché du neuf qui bat des records, pendant que le marché de la seconde main, celui où les vraies valeurs se fixent, en est toujours à 4%. Sur le neuf justement, il y a un record, un vrai. En juillet 2026, l'électrique atteint 35% du marché des voitures neuves en France. C'est un record de part de marché pour cette énergie dans ce pays et il est signé AAA Data. Personne ne le conteste. Moi le premier. Ce n'est pas la majorité, c'est un peu plus d'une voiture neuve sur 3 et c'est quand même du jamais vu. Et je vais être clair sur un point avant d'aller plus loin. Je n'attaque pas la voiture. Le problème n'a jamais été ce qui roule. Rouler en électrique en se rechargeant chez soi coûte moins cher aux 100 km qu'un plein, c'est vrai, et ce dossier ne va pas sur ce terrain. La question posée ici est ailleurs. Qui a payé pour que ce record existe? Alors regardons la date. Le guichet du leasing social a ouvert le 16 juillet 2026, au milieu du mois record. Enveloppe plafonnée à 401 millions d'euros, pour 50 000 véhicules. Faites la division, elle tombe juste. 8 020 € de soutien public par voiture si l'enveloppe part en entier. Et au barème publié cet été, l'aide peut monter jusqu'à 9 500 € sur le capot d'une seule voiture, pour des loyers annoncés sous 200 € par mois. Cet argent, il sort d'où? Pas du budget de l'État. C'est écrit dans le texte qui encadre le dispositif, l'arrêté du 20 juin 2026. Ce leasing social n'est pas financé par une ligne budgétaire votée au Parlement. Il est financé par un programme de certificat d'économie d'énergie, immatriculé Pro-Inno 86, avec ses fiches d'opération standardisées TRA-EQ-114 et TRA-EQ-117. Non mais, je viens de lire quoi là? On dirait une référence de Boulon. Ces sigles ne vous disent rien, et c'est exactement leur fonction. Alors traduisons. Un certificat d'économie d'énergie, ce n'est pas une aide que l'État verse. C'est une obligation que l'État impose aux fournisseurs d'énergie. Financez telle opération et vous obtiendrez vos certificats. Ce n'est pas une option, c'est la loi. Et un fournisseur d'énergie à qui on impose une dépense n'a qu'une seule source de revenus pour la couvrir. Pas d'actionnaire philanthrope, pas de trésor caché, des clients, vous. Regardez qui est dans la boucle. Un ministère qui écrit l'arrêté, un fournisseur d'énergie qui exécute, un concessionnaire qui livre, un ménage qui signe, et un cinquième, qui n'apparaît nulle part dans le dispositif et qui le finance quand même, l'abonné qui règle sa facture d'énergie. Ce n'est pas une taxe qu'on vous annonce, c'est un coût qu'on répercute. Et ce n'est pas un coût unique. Le même arrêté prévoit des versements jusqu'au 31 décembre 2031. Le guichet ouvre en 2026, l'addition, elle, court jusqu'en 2031. Que la note finisse un jour sur le kilowattheure, vous le savez déjà. Ce qui est nouveau, porte un numéro de programme et une date d'arrêté. Un record d'affluence dans une salle où l'entrée était offerte. La salle est pleine, la photo est vraie, le compteur de l'entrée ne ment pas. Ce qu'il ne dit pas, c'est combien seraient venus en payant leur place. Et il ne dit rien du tout sur ce qui se passe à la sortie. Une précision qui compte, le ménage qui a signé n'a strictement rien à se reprocher. Il n'a pas comparé une électrique à une thermique. Il a comparé un loyer de moins de 200 € par mois à rien du tout. À sa place, tout le monde signe. Ce que vous venez d'entendre, une date de guichet,
Un montant par véhicule, un programme numéroté, ce n'est pas une opinion. Et ça se vérifie en 3 minutes. Si vous connaissez quelqu'un qui s'apprête à commander une électrique neuve cet automne, envoyez-lui cette vidéo maintenant, pas dans 3 ans. Dans 3 ans, ce ne sera plus une information, ce sera un chiffre qu'on lui annoncera au comptoir et il n'aura plus rien à négocier. Et si les constructeurs poussent aussi fort sur l'électrique, il y a une raison, et elle est chiffrée. Le texte européen qui encadre les émissions chiffre le dépassement, 95 € par gramme de CO2 excédentaire par voiture immatriculée. Depuis le vote du 8 mai 2025, adopté par 458 voix contre 101, la conformité ne se calcule plus année par année, mais sur la moyenne 2025, 2026, 2027, avec un objectif de 81 grammes par kilomètre. Et 2035 reste voté. Regardez ce que ça produit sur une cour de concession. Une électrique qui dort sur un parc pendant 6 mois coûte de l'argent au constructeur, oui, mais une thermique vendue peut lui coûter plus cher encore, parce qu'elle remonte sa moyenne, et que la moyenne, elle, se paie à 95 € le gramme, sur chaque voiture. Le vendeur qui vous pousse vers l'électrique ne vous ment pas, il obéit à un tableau de conformité. Vous croyez acheter dans un marché, vous achetez dans un tableau. Ce que devient une voiture neuve qui ne trouve pas preneur, on l'a déjà démonté sur cette chaîne, et je ne vais pas le refaire ici. Ce qui a changé, c'est qu'un deuxième circuit s'est ouvert à côté du premier, et que celui-là est alimenté par l'argent public qu'on vient de suivre. La question n'est plus de savoir où part la voiture aidée, elle est de savoir ce que sa présence fait à toutes les autres, celles qui dorment déjà sur les parcs, à l'échelle du continent. Et sur ce point, il existe un relevé. Indicata trie par âge les voitures d'occasion en stock en Europe. Les véhicules de moins de 2 ans représentent aujourd'hui 38,86% du stock d'occasion européen, contre 35,65% en juillet 2024. Pour la première fois, les quasi-neuves sont la classe d'âge la plus importante du stock, devant les plus de 5 ans. Et le même relevé les désigne comme le segment le plus vulnérable, précisément parce qu'elles se retrouvent en face de voitures neuves qui arrivent avec de fortes remises ou des subventions publiques. La prévision qui va avec, 5 à 6% de baisse supplémentaire sur les prix de l'occasion européenne par palier espacé de 2 à 3 mois. Et le chief analyste d'Indicata en France le dit dans ces termes. La stabilité observée depuis la fin d'année 2025 est illusoire. Une baisse par palier ne fait pas de bruit, pas de date d'entrée en vigueur, pas d'annonce, rien à contester. Elle ne devient un chiffre que le jour où vous vendez. Et ce jour-là, ce n'est pas une prévision qu'on vous oppose, c'est un parc. Reste la sortie, là où le compteur compte vraiment. Et là, soyons honnêtes 2 minutes, parce que le relevé dit aussi le contraire de ce qu'on attend. Les électriques d'occasion se vendent beaucoup mieux qu'avant. 72 244 transactions au 2e trimestre 2026, en hausse de 42% sur le trimestre précédent, dans le baromètre de l'Aveyron France. Dans le même baromètre, le stock chez les professionnels recule de 12% et le délai moyen de revente passe de 151 à 138 jours. Ça part mieux, c'est écrit noir sur blanc, et je ne vais pas vous raconter le contraire. Sauf que 138 jours, c'est encore plus de 4 mois de parc. Et cette moyenne cache une marche. Moins de 3 ans, 126 jours. De 3 à 5 ans, 128 jours. 2 jours d'écart, autant dire aucun. De 5 à 8 ans, 190 jours. Ce n'est pas une pente, c'est une marche. La valeur ne s'érode pas doucement au fil des kilomètres. Elle décroche d'un coup à un endroit précis du calendrier. Et vous savez tous ce qu'il y a à cet endroit-là. La question de la batterie. Celle que plus personne n'a envie de se poser au moment de signer. Au total, 58 549 voitures électriques d'occasion attendent chez les professionnels français. Prenez la mesure de ce que ça veut dire pour celui qui les détient. Une voiture sur un parc. Ce n'est pas une voiture qui attend gentiment. C'est une place occupée, un financement qui court, un capital immobilisé pendant que le marché continue de baisser autour d'elle. 6 mois de parc, ce sont 6 mois où le prix affiché vieillit tout seul. Le professionnel le sait, et c'est pour ça qu'il vous reprend la vôtre, au prix qu'il est certain de tenir, pas à celui de l'Argus que vous avez consulté la veille. Le délai d'écoulement n'est pas une statistique de marché, c'est directement le chiffre qu'on vous annonce au moment de céder la voiture. Et ce délai ne vaut même pas la même chose partout. 178 jours en Centre-Val de Loire, 165 en Bourgogne-Franche-Comté, 161 en Bretagne, 161 en Pays de la Loire.
À l'autre bout, 105 dans les Hauts-de-France, 103 en Île-de-France. 75 jours d'écart, 2 mois et demi, sur la même voiture, avec la même batterie et le même kilométrage. Ce n'est pas le véhicule qui change, c'est ce qu'on peut en faire là où il est garé. Une électrique n'a pas une valeur, elle a une adresse. L'âge moyen d'une électrique d'occasion échangée est de 4,7 ans. Autrement dit, le gros des voitures qui arrivent aujourd'hui sur le marché de la seconde main est en train d'entrer dans la tranche à 190 jours. Et pour être juste, la moyenne cache de gros écarts. Un SUV du segment D part en 97 jours. Tout ne dort pas. Certains modèles s'échangent vite. Le mécanisme, lui, est propre à cette technologie. Une thermique de 4 ans perd de la valeur parce qu'elle s'use. Une électrique de 4 ans perd de la valeur alors qu'elle fonctionne très bien parce que la génération suivante recharge plus vite et va plus loin. Elle n'est pas en panne. Elle est datée. Et personne n'achète d'occasion une autonomie annoncée déjà périmée. Dernier chiffre. En juillet, le marché de l'occasion toutes énergies recule de 4%. L'occasion électrique, elle, progresse d'environ 54% sur le mois. Ce n'est pas une demande qui explose, c'est un stock qui sort, au prix que le marché accepte après les mois de parc qu'on vient de compter. Le record de juillet est vrai. Il est aussi payé 401 millions d'euros, un guichet ouvert le 16 juillet, jusqu'à 9 500 € sur le capot. Une aide s'arrête à la signature. Elle ne suit pas la voiture. Elle ne descend pas dans la cour du concessionnaire 3 ans plus tard. Elle ne rachète pas les mois de parc. Elle ne remonte aucune cote. L'argent public a payé l'entrée. La sortie, personne ne l'a budgétée. Et elle ne sera comptée dans aucun communiqué.